L'ASAM Provence, accueil des sans-abri de Madagascar, travaille depuis 20 ans en appui de l'association malgache ASA, qui a été fondée en 1991 par le franciscain d'origine stéphanoise Jacques Tronchon. Elle a d'abord été soutenue par la Fondation de l'Abbé Pierre, puis par Eaux sans frontières et Entraide médicale internationale. Son but est d'accompagner des familles sans logis, sans travail et sans papier, vivant dans les bidonvilles de Tananarive, vers l'autonomie, afin de leur redonner leur dignité. L'ASA mène d'abord une action de réinsertion en milieu urbain. À Tananarive, elle propose des formations à l'artisanat afin de faciliter l'installation d'artisans en milieu urbain ou l'accès à un emploi en entreprise. Elle propose à des familles volontaires sans abri de se réinsérer par l'agriculture sur les hauts plateaux à l'ouest de Tananarive. L'ASA met en place une formation progressive en 3 ans. Les familles volontaires sont hébergées au Pré-Casa, près d'Antananarive, où le personnel les aide à retrouver des règles de vie sociale, de travail et d'hygiène. Les priorités sont toujours des familles de la rue. Oui. Il y a aussi ce qu'on appelle les paysans sans terre. Ah oui, les PST. Les paysans sans terre, ce sont des familles qui veulent se joindre à l'ASA. Se joindre à l'ASA, vu donc leurs problèmes sociaux, qui n'ont plus de terre, de quoi pour survivre. Donc ils préfèrent aller joindre à l'ASA. Puis, il y a des séances d'alphabétisation, d'éducation sanitaire, sociale et familiale. Enfin, l'initiation à l'agriculture. Pendant ce temps, les enfants sont scolarisés. Et les plus jeunes sont gardés à la crèche. L'année suivante, au CASA 1, on consolide ses apprentissages et on établit les papiers d'identité. C'est là qu'elles approfondissent la formation aux travaux agricoles, maraîchage, petit élevage, soins aux ébus. 20 familles vivent ici en duplex, c'est-à-dire dans des maisons de 2 pièces. Aux gens ici. Donc il y a une préparation psychologique. Oui. Les familles à 2 mois avant leur départ. Oui. Il y a une préparation psychologique
psychologique, leur déjà prévenir sur comment vivre là-bas, la santé, même durant le voyage, comment donc il faut se préparer sur les mal de route, s'approvisionner en eau. Donc il y a une préparation psychologique en fait. Et là actuellement, nous travaillons sur une méthode que l'on appelle binôme. Donc on prend deux familles, on les oblige à se discuter, se partager et de se donner conseil sur tous les plans. De gérer son foyer, de comment travailler les champs, comment avoir une bonne communication avec la communauté. Donc on travaille là-dessus. Cette citerne, placée en hauteur, en plein soleil, permet d'obtenir de l'eau assez chaude. Donc il y a des horaires pour l'ouverture, l'utilisation. C'est normal pour qu'il en reste. Donc il y a un responsable qui gère tout ça. D'accord. Qui ferme la vanne et... Enfin, au bout de 3 ans, la famille s'engage et rejoint le Casa 3 pour y mener une nouvelle vie de paysans sur 5 hectares de terre cédés par l'État malgache, dont elle devient propriétaire. Voici comment vivent les familles dans leur maison. C'est alors que l'ASA entreprend une action d'avenir et de développement durable par la création d'écoles, d'un internat, d'une maison de jeunes, de points d'eau qui sont essentiels, de centres d'apprentissage en mécanique agricole pour le reboisement contre l'érosion du sol et en pisciculture. Cette station de pompage marche avec l'énergie solaire. La piste en mauvais état qui relie les villages entre eux à travers un paysage très accidenté est un frein à leur développement. La pépinière joue un rôle important pour les plantations effectuées par les paysans. Par exemple, ces futurs pins aideront à reboiser le sol. Voici de futurs manguiers et là, ce sont de futurs avocatiers. L'angadi est l'outil préféré des paysans malgaches. Voici 10 000 plants de Ravinsara, plante avec laquelle on fait des huiles essentielles. Et voici des plantations d'herbes à fourrage pour le bétail. Là, Voilà beau, un ce champ Là, d'ananas. il y a 2 hectares là. Ça, c'est... 2, 3, non? Non. Non? Un seul? L'ananas, Oui, à peu près 1 hectare. 1 hectare Ah oui, d'ananas. je le voyais plus Pas grand. même plus. Ah, il y a un bassin de rétention là-bas. Oui, oui. C'est bon Du ça. bassin là, Ouais. de pisciculture. Ah, il y a de la On pisciculture? Oui, on a très aménagé bien. pas mal quand même. Nous avons trois bassins et maintenant on est en train de faire la 4e bassin. Dans cette pisciculture, on élevait des carpes, des tilapias, et accompagné de l'élevage du canard. Le canard de Barbarie. Barbare, le canard. Voilà du soja. On plante ici. On fait... Ce manioc. Voilà du beau manioc qui n'a pas été attaqué encore par les termites. Et voilà, c'est le gros problème pour les paysans malgaches, les termites. Et leur deuxième calamité, ce sont les criquets
qui attaque toutes les récoltes. Les rizières sont omniprésentes malgré les gigantesques glissements de terrain qu'on appelle lavacas qui sont dus à l'érosion des sols. Le zébu est également d'une grande utilité pour les travaux agricoles. Grâce à l'aide d'Entraide médicale internationale, 3 dispensaires ont été installés. La ZAM Provence soutient ces programmes de développement et d'insertion grâce à l'engagement de ses bénévoles. Sous l'impulsion de Véronique Douillet, chirurgien dentiste à Vinon et devenue la présidente de la ZAM Provence, des missions médicales ont été organisées ces dernières années, auxquelles ont participé les dentistes Véronique et Henri Matt, François Bosch, François Jacquet et Jean-Pierre Moret. Un vrai fauteuil dentaire a été inauguré par Jacques Colomet et Roland Leroy. Une équipe est partie en mission fin mars 2013, avec des dizaines de kilos de vêtements, de médicaments et de matériel dentaire. Après 6 heures de route, dont 3 heures de route de piste, à travers de magnifiques paysages parsemés de termitières, le cabinet dentaire a pu être inauguré. C'est ce que tu as fait ce matin, Jacques? Oui, on a pris les empreintes, j'ai fait le montage des dents, on va essayer les dents tout à l'heure. Et si ça va bien, on va terminer en résine. Nous sommes tombés sous le charme de cette population accueillante et chaleureuse, de ces splendides paysages verdoyants et de la gentillesse des enfants. Ce combat nécessite non seulement des moyens financiers importants, mais aussi l'engagement en France de nombreux bénévoles comme la ZAM. Nous ne faisons pas d'assistanat, mais nous aidons à la réinsertion sociale de ces familles. Nous organisons des concerts, des repas, des ventes de broderies. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre pour redonner à ces familles dignité, espoir et le sourire. Merci d'avance. Matsiaro tovely aoka de velontsetoe orivorony